La République du Niger, dirigée par le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, a décidé de se retirer de la force internationale mixte du lac Tchad. Force qui était consacrée à la lutte contre le terrorisme et qui rassemblait, grosso modo, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Le Niger a précisé les raisons pour lesquelles il se retire de cette force. Il se retire de cette force en raison de l'absence de sincérité de plusieurs des partenaires de cette force qui ne sont pas clairement engagés dans la lutte antiterroriste. Je cite les mots de la communication officielle du Niger. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi le Niger a-t-il décidé de se retirer de cette force? Et que signifie l'argument avancé par le Niger? Il faut que vous compreniez la position nigérienne que nous saluons. Parce que c'est une position cohérente. C'est une position logique. C'est une position claire et c'est une position courageuse. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Niamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Quand on mène une guerre, on doit commencer par définir qui est l'ennemi. Je recommence le raisonnement pour comprendre pourquoi le Niger se retire de cette force, ce bric-à-brac, cet attelage mal assorti, cette compagnie hétéroclite, hétérogène et hétérodoxe de pays qui n'ont pas clarifié leur doctrine de lutte antiterroriste. Quand vous voulez combattre, quand vous voulez mener une guerre, vous devez commencer par définir qui est l'ennemi. Parce que si vous commencez à faire la guerre sans avoir défini l'ennemi, mais vous pourriez tirer sur vos amis, c'est-à-dire sur vous-même. C'est vrai ou c'est faux? Or, qui sont les terroristes? C'est-à-dire les organisations terroristes Boko Haram et l'État islamique, qui les a créées? Qui a créé ces deux organisations terroristes? Maintenant, avec le recul du temps et de la science, j'ai même mis à votre disposition un ouvrage qui explique l'affaire. Qui les a créés? Qui a créé ces organisations terroristes? Qui les a créées? Voici le livre dans sa version européenne qui fait le tour du monde. Tous ceux qui possèdent ce livre savent qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique. L'impérial terrorisme, tout Africaine, tout Africain qui en a les moyens, qui en ont les moyens, doivent commander ce livre. Ils y ont les informations scientifiques sur les véritables ennemis de l'Afrique. Qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique? Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les services de renseignement américains. Et ça a été révélé par les archives officielles américaines. Les documents américains déclassifiés révèlent très clairement cela. Je ne vous apprends rien qui ne vienne des sources officielles américaines. L'organisation Al-Qaïda a été créée dans les années 80 par les renseignements généraux américains pour combattre les soviétiques qui faisaient une percée en Afghanistan. Le type dont vous avez entendu parler et qui était devenu à un moment donné le grand ennemi de l'Occident, Oussama Ben Laden, c'est un agent de la CIA. C'est quelqu'un qui a travaillé et qui a été recruté, formé, financé, armé par la CIA. Al-Qaïda est une organisation terroriste créée avec le soutien du grand renseignement général américain. Je vous dis que c'est une information américaine. Dans tous les États-Unis d'Amérique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même dans les ambassades, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de m'accuser de diffamation pour cela. Car ce sont les sources officielles américaines qui l'ont dit. On prend la deuxième organisation, à savoir l'organisation dite de l'État islamique. Qui l'a créée? Mais l'actuel président des États-Unis, il s'appelle Donald Trump. Il a publiquement avoué, longtemps avant les révélations des documents américains déclassifiés, que l'organisation terroriste de l'État islamique a été créée par l'administration Obama-Clinton. La vidéo existe. Ceux qui ne l'ont jamais entendu dire cela vont l'entendre ici. Monsieur Trump, venez ici. Qui a créé l'organisation de l'État islamique? Donnons la parole à Monsieur Donald Trump. Vous allez l'entendre.
Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir... Non, je m'arrête là. Et maintenant, les documents américains déclassifiés, notamment les financements qui sont partis de l'USAID, ces documents ont clairement révélé les paiements directs à Al-Qaïda par le Trésor américain. Les paiements directs à l'État islamique par le Trésor américain. Ça, ce sont les officiels américains qui les ont révélés. La dame, qui est une officière supérieure des États-Unis, et qui est maintenant la chef du renseignement américain, elle s'appelle Madame Tulsi Gabbard. Elle a prêté serment lors de son audition de nomination devant le Sénat américain. Et devant le Sénat américain, elle a dit « j'ai honte ». C'est nous, les États-Unis d'Amérique, qui avons armé, financé les grandes organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique pour déstabiliser l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, par extension l'Afrique. Tous ces documents sont ici à votre disposition. Aucun Africain, aucune Africaine ne peuvent aujourd'hui se cacher derrière leur lâcheté. La fameuse phrase qu'on connaît. Hey, je veux voir grandir mes enfants. Je veux voir grandir mes enfants. On assassine les enfants innocents tous les jours au Sahel. Tous les jours au Nigeria. Tous les jours au Cameroun. Tous les jours au Tchad. Tous les jours au Congo. Ceux qui ont créé ces organisations massacrent les innocents. Vous devriez avoir honte de ne pas partager au monde entier la vérité qu'il y a dans ce livre. À savoir que nous savons qui est l'ennemi en Afrique. Donc, je recommence. Le Niger, là, est dirigé par des hommes et des femmes qui savent qui est l'ennemi. Qui ont appelé l'ennemi par son nom. Ils savent que Al-Qaïda et l'État islamique, qui ensanglantent tout le Sahel, sont des satellites des puissances impérialistes de l'OTAN. Ça, les Nigériens le savent. Les dirigeants nigériens actuels, contrairement à Mohamed Bazoum et à son prédécesseur qui n'ont pas eu le courage de la vérité, les dirigeants nigériens actuels mènent la lutte antiterroriste sur la base de la vérité scientifique. Je vais à Niamey, Dieu le veut, bientôt, pour faire la dédicace de ce livre. Je vais le dédicacer devant les Nigériennes et les Nigériens. Je vais faire tirer quelques milliers d'exemplaires pour que cette grande capitale de la résistance soit inondée de ce livre, qui est en fait la reconnaissance du combat des autorités nigériennes pour la vérité et la justice. Donc, je reprends la question. Les Africaines et les Africains du monde entier doivent regarder cette question calmement. Qui attaque l'Afrique? Réponse, l'OTAN. À travers qui l'OTAN attaque-t-elle l'Afrique? À travers des organisations hybrides comme Al-Qaïda et l'État islamique. Quel est le but? Maintenir l'Afrique dans l'instabilité afin de continuer à piller l'uranium, le gaz, le pétrole, l'or, le diamant, le lithium, le manganèse, le coltan, n'est-ce pas? Les richesses inouïes de l'Afrique, continent le plus riche du monde en matières premières stratégiques. Voilà le plan. Vous avez compris? Or, le Niger, lui, c'est ça. Les dirigeants nigériens du CNSP, là, dirigés par le général d'armée Abdourahmane Tchani, eux, ils savent qui est derrière Al-Qaïda, qui est derrière l'État islamique. Mais écoutez, vous pensez que les dirigeants du Tchad ne savent pas? Vous pensez que le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno ne sait pas? Pourquoi il a délogé l'armée française et l'armée américaine, qui sont membres de l'OTAN? Pourquoi il les a délogés? Pourquoi les a-t-il délogés du Tchad? Le président tchadien. Pourquoi a-t-il rompu les accords de coopération militaire avec la France? Mais parce que la France est membre de l'OTAN. Et que l'OTAN est derrière ces organisations. À travers la grande puissance de l'OTAN, la puissance tutélaire de l'OTAN, que sont les États-Unis d'Amérique. Quand l'armée tchadienne a été sévèrement saignée dans le lac Tchad, qu'a fait le président Mahamat Idriss Déby Itno? Il a déchiré l'accord de coopération et de défense, indiquant par là qu'il sait qui est derrière
Al-Qaïda et l'État islamique. Ou bien il ne sait pas. Vous pensez que le président tchadien là ne sait pas qui est derrière? Bon, si vous pensez qu'il ne sait pas qui est derrière, on va peut-être vous rafraîchir la mémoire. Parce que son père, eh bien, le maréchal Idriss Déby Itno, lui, il avait dit ça clairement. Idriss Déby Itno a été clair. Il a expliqué qui était derrière toutes les manipulations et toutes les instabilités en Afrique, lors d'une conférence célèbre. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là, lors de cette conférence? Hein? Sur ce qu'il a appelé le service après-vente. Hein? Le service après-vente. Qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais vous retrouver ce petit extrait. Le service après-vente. Mahamat Idriss Déby Itno, service après-vente. Sur la Libye, sur la crise libyenne. Voilà, hop. La destruction de la Libye a des conséquences désastreuses, non seulement sur la Libye, mais sur tous les pays voisins, en particulier les pays au sud du Sahara. Mais nous avions en son temps mis en garde ceux qui n'ont pas compris que c'est les conséquences dramatiques que nous prévoyons là, que nous voyons, mais nous sommes arrivés aujourd'hui. En africaniste engagé, le président de la République, Idriss Déby Itno, est toujours constant dans sa vision réaliste de lutter contre le terrorisme. Le président Idriss Déby, avant de mourir, a clairement indiqué que la déstabilisation de toute l'Afrique était la responsabilité de l'OTAN qui avait détruit la Libye et qui avait donc permis à Al-Qaïda et l'État islamique de s'armer pour fragiliser toute l'Afrique noire, afin de maintenir l'Afrique noire sous le contrôle de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Il faut rappeler que Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont des émanations des services de renseignement de l'OTAN, bénéficient de la couverture des puissances du Moyen-Orient qui sont alliées de l'OTAN, nommément le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn. Ces pays-là, ces monarchies-là, où il n'y a pas de démocratie, ni de respect des soi-disant droits de l'homme à l'occidental, mais qui ne sont pas persécutés pour ça, ces pays sont associés aux puissances de l'OTAN pour la fragilisation de l'Afrique. Ce qui nous rappelle que les mêmes pays ont été responsables de la traite négrière, eh bien, moyen-orientale, la traite africaine-arabe, et de la traite négrière atlantique, la traite africaine occidentale. Les mêmes pays sont associés pour fragiliser l'Afrique. Voilà. Voilà les deux cornes de l'ennemi. Voilà les deux cornes de l'ennemi de l'Afrique. D'accord? La grosse corne, c'est la corne occidentale, dans l'OTAN, qui a suscité et financé Al-Qaïda et l'État islamique pour maintenir l'Afrique en guerre. Et il y a une corne moyen-orientale qui va là-bas au Qatar, qui va en Arabie Saoudite. Ce sont des monarchies qui ont l'habitude historique de la traite négrière, qui se sont aussi constituées sur la traite des Noirs, et qui sont dans l'hypocrisie envers l'Afrique. Elles sont associées à l'OTAN contre l'Afrique. Et vous voyez très bien l'Algérie jouer à ce jeu-là contre l'Afrique noire. L'Algérie s'associe à l'OTAN contre le Mali, contre le Sahel, contre l'Afrique noire. Ça se fait sous vos yeux. Et certains, des Africaines et des Africains, n'ont même pas le courage d'appeler un chat un chat. Bon, les dirigeants nigériens actuels, eux, ils savent qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique. Et ils ont constaté que le Cameroun, le Nigeria et le Tchad n'avaient pas fini de tirer toutes les conséquences de cette affaire. Le Tchad a commencé à tirer des conséquences intéressantes, mais le Cameroun et le Nigeria sont en retard. Pourquoi? Dans les hiérarchies militaires du Cameroun et du Nigeria, siègent encore des officiers de l'OTAN. Je recommence l'argument. Pourquoi le Niger quitte cette histoire de force internationale mixte? Mais parce que au Nigeria, là, les officiers de l'OTAN, c'est-à-dire les tuteurs des organisations terroristes, sont à l'intérieur de l'appareil sécuritaire. Mais quel intérêt l'armée du Niger aurait-elle à combattre les terroristes avec l'armée du Nigeria, alors que l'armée du Nigeria est encore contrôlée de l'intérieur par des officiers de l'OTAN qui a fait venir les terroristes? Est-ce que vous comprenez le raisonnement des autorités nigériennes? C'est un raisonnement transitif. Si tu es associé
à mon ennemi, je ne peux pas m'associer à toi pour combattre mon ennemi. Si toi, tu es déjà associé à mon ennemi, je ne vais quand même pas compter sur toi pour combattre mon ennemi, puisque c'est ton associé. Regardez la hiérarchie militaire du Cameroun, regardez le nombre de conseillers militaires otaniens qu'on trouve encore dans la hiérarchie militaire du Cameroun, depuis la garde présidentielle jusqu'au service technique des armées du Cameroun. Quand vous fouillez bien, il y a toujours un conseiller d'une puissance de l'OTAN en embuscade quelque part. Ils ont toujours des facilités pour accéder aux renseignements. Ils ont toujours des facilités pour traverser avec leur matériel militaire. Ils ont toujours des facilités pour se balader au Cameroun. Derrière le pseudo-discours panafricaniste qu'on essaye de présenter pour cacher le sexe pourri du régime du Cameroun, de Paul Biya, il y a en réalité l'accroupissement, la veulerie. Il y a vraiment, pour ainsi dire, le service béat du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux qui ont justement généré le régime politique au pouvoir au Cameroun depuis 1960. Est-ce que vous comprenez? Voilà des gens qui admettent que des militaires soient ambassadeurs des puissances néocoloniales dans leur pays, sans tirer la conséquence qu'on leur a envoyé quelqu'un pour maintenir leur vassalité. Voilà des gens qui acceptent tout naturellement que des conseillers militaires soient présents dans leur appareil sécuritaire. Ils sont présents dans l'appareil de renseignement. Ils sont présents dans l'armée de l'air. Ils sont présents dans l'armée de terre. Ils sont présents dans les services de renseignement. Ils sont présents dans la garde présidentielle. Ils sont présents même à l'intérieur des institutions sous-régionales. Comme la CEDEAO, la CEMAC, ils sont dedans. Comment voulez-vous combattre le terrorisme avec des pays qui ne se sont pas libérés de la tutelle des puissances qui parrainent le terrorisme? Le Niger a tiré toutes les conséquences logiques. Je ne peux pas combattre le terrorisme en mettant en commun, en mutualisant les moyens avec le Nigeria qui est encore sous le contrôle de la CIA et de l'OTAN. C'est clair ou c'est pas clair? Quand le général Moussa, le chef d'état-major de l'armée nigérienne, de l'armée nigériane, est venu il y a quelques mois au Niger pour tenter de flatter le général Barmou, chef d'état-major de l'armée nigérienne. Qu'est-ce que j'avais dit? Si vous fouillez bien mes conférences, vous trouverez une conférence où je disais aux autorités nigériennes, chers frères, le Nigeria n'est pas affranchi de l'OTAN. Il ne peut pas y avoir une coopération étroite avec le Nigeria dans la lutte contre les terroristes. Parce que les dirigeants nigériens actuels sont des hypocrites. Ils savent que derrière Al-Qaïda et l'État islamique se trouve l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient. Ils ne veulent pas résoudre ce problème parce que la hiérarchie politico-militaire du Nigeria est corrompue par l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Par conséquent, quand vous voyez le général Moussa, le chef d'état-major de l'armée du Nigeria, venir au Niger, vous dire qu'il est votre frère, il vous aime, dire comment il vous aime. Quand vous voyez le général Moussa venir vous dire ça, ne croyez pas. Donc, le Niger a tiré toutes les conséquences. Le Niger a constaté que le Nigeria ne s'est pas séparé de la hiérarchie de l'OTAN, qui pourtant est la parraine d'Al-Qaïda et l'État islamique, comme l'a révélé Trump et toute son administration. Le Cameroun ne s'est pas séparé de l'OTAN. Le Tchad est en voie de séparation de l'OTAN. C'est pas fini au Tchad. Dans ces conditions, on ne peut pas combattre les terroristes ensemble en partageant des renseignements avec des gens qui vont les donner à l'OTAN, l'OTAN qui va les donner aux terroristes. Écrivez ça. C'est ce qu'on appelle la règle de transitivité. Mais qui a fait venir Al-Qaïda et l'État islamique pour détruire la Libye? L'OTAN. Qui a assassiné Kadhafi? L'OTAN. Sarkozy, Cameron, Obama. Qui a créé l'État islamique, la plus grande puissance de l'OTAN? Les États-Unis. Qui a créé Al-Qaïda dans les années 80? La plus grande puissance de l'OTAN, les États-Unis. Ouais, dis donc. Africains, jusqu'à quand serons-nous lâches? Comment pouvons-nous combattre les suppôts de l'OTAN en nous appuyant sur les officiers de l'OTAN? Le Niger a bien compris cela. Chers téléspectateurs,
Vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.